ce soir, parce que là il est 20 h avec les filles pour le cadeau des maîtresses. Ça sera la seule partie du vlog que vous aurez parce qu'il est vraiment trop tard et qu'on a une journée très speed et très fatigante de mon côté. Donc je vous cache pas que voilà, là c'est le programme de ce soir, c'est préparer les petits cadeaux pour les maîtresses que les filles donneront demain ou après-demain, celles qui choisiront. Et puis ça sera bien comme ça. Donc alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on a pu trouver. Donc j'ai fait tout sur Amazon, j'ai pu trouver des prix hyper intéressants. Donc il y avait les 2 tasses comme ça. Donc on en a une verte avec les petites décorations de Noël dessus, une verte et une rouge. Et c'était un lot de 2. Donc là on en fait une chacune. Les petites célébrations qu'on a trouvées aussi, que franchement j'ai dû les trouver à 4 €, même pas sur Amazon. Et après ce qu'on a trouvé aussi, c'est des petits tampons que les maîtresses adorent utiliser par chez nous. Et donc voilà, là Lizzie a choisi, génial, bravo. Après, attention aux soins. C'est quoi? Tu vas y arriver. Donc je trouve ça hyper sympa. Très bien, continue ainsi. T'as quoi toi, Rosie? Très bien, continue ainsi. Ouais. Signature des parents. Tu peux mieux faire. Ok, voilà. En fait, c'était un lot de 6 qu'on a partagé en 2. En fait, on a tout partagé en 2 vu qu'elles sont que 2 et que tout était par des doubles ou autres. Et voilà. Et au moins, c'est un petit présent qui, de mon côté, ne revient pas trop cher. Et voilà. Et ça fait plusieurs maîtresses. Oui, on a pris le petit papier pour mettre à l'intérieur des petites tasses. C'est pareil, les filles elles vont choisir aussi le coloris qu'elles vont souhaiter. Et Rosie, là, il y a les petits sacs. Tu veux bien aller les chercher? Aussi avec, là on a une grosse boîte comme ça, là c'est pour ma prothésiste ongulaire que je vais lui offrir samedi quand je vais y aller pour mes petits ongles de Noël. Donc ça, et après on s'est amusé à faire, enfin moi c'est pour les enfants accueillis, mais on n'a pas fait que les enfants accueillis. Ce matin on s'est amusé à faire, faut que je la retrouve, le chien en photo de Noël. Voilà. Donc ça c'est avec notre petit décor qu'on a installé ce matin parce qu'il me manquait un enfant accueilli qui avait pas, oui j'avais fait pour tout le monde, qui avait pas sa photo et qu'il fallait absolument que je fasse sa photo de... Et voilà, donc en gros, au moins tous les enfants accueillis ont ce qu'il faut, je prépare ça ce soir ou demain et ça sera tout bon pour les loulous. Donc les filles, oui voilà, on avait acheté aussi des petits sacs comme ça de Noël où il y a soit le sapin et ou soit le petit renne, que là, je trouve ça super sympa. Et voilà, donc les filles elles vont choisir. On va mettre le petit papier dans... Enfin, on va voir si on met dans la tasse le petit papier. Je pense que ça peut faire sympa. Et avec les chocolats. Non, ça c'est pour moi aussi, pour les petits, pour les parents avec des enveloppes. Bon, ça c'est mon travail. Mais voilà. J'ai les cheveux, je sors de la douche, c'est une catastrophe. Allez, on y va les filles, c'est parti. Oui. Allez au boulot. Vous choisissez votre petit truc? Oui, vas-y. Les petits cadeaux pour les petites maîtresses, entre la tasse, les chocolats et tout, ça fait un bon petit paquet bien garni. Et puis, on se dit à demain. Bye bye. Bye bye. Salut à tous, on se retrouve, on est jeudi. Et je vous cache pas que là je compte les minutes, les heures, on va commencer par là, hein, parce que je peux arrêter de compter les jours vu que je n'ai qu'à compter les heures. Parce que dans quelques heures, je serai en vacances. Et oui, aïe, ce sera officiel, je vais pouvoir me poser pendant une bonne semaine, enfin une semaine. Oui, on est jeudi et j'ai pris un jour parce que demain on a plusieurs rendez-vous. Alors attendez, je vais enlever un truc sur mon écran.
Voilà, c'est bon. Parce que demain, j'ai plusieurs rendez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma journée de vendredi. Parce qu'à la base, je ne vais pas la prendre. C'est juste que, voilà, on doit aller chez le dentiste. On est 3 à aller chez le dentiste et une minette chez l'orthodontiste. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris ma journée. Et quand c'est comme ça, quand je prends une journée, je marche en même temps que vous. Attendez, hop, voilà. Et en fait, quand je prends une journée, j'essaie de caler un maximum de rendez-vous. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'assistante maternelle, dès qu'on prend une journée, hors semaine de congé, c'est du sans solde. Donc voilà, donc on est réfléchi à 2 fois avant d'apprendre. Donc voilà, donc c'est vrai que j'essaye de les réduire au maximum ces journées-là à prendre. Parce que mine de rien, à la fin du mois sur le salaire, et ben on le sent bien passer. 10 heures x 4, comment dire, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ça que, oui, j'ai Doudou qui vient avec moi. C'est pour ça que je mets un max de rendez-vous. Et là, je vais laver les chaussures des loulous parce que ce matin, on a été à l'association. Sauf que le terrain à côté de l'association, c'était plein de boue. Mais les loulous avaient envie de jouer dans la terre parce qu'il y avait des décos de Noël. Donc ils en ont profité pour jouer dans les décos de Noël. Donc c'était sympa pour eux, mais par contre, voilà, Nounou va se mettre à frotter les chaussures pour qu'ils les rendent tout propres à leurs parents ce soir. Donc je fais ça et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, c'est bon, je reprends. En fait, vous étiez plusieurs à me demander comment je m'organisais au niveau au quotidien. Et là, en l'occurrence, je vais vous expliquer parce que vu que, comme vous savez, ce soir, je suis en congé, je m'étais dit, ça peut être sympa d'échanger avec vous sur comment je m'organise quand c'est les vacances. Parce que, en fait, moi, les vacances et cette période de fin d'année, plus en plus ces projets qu'on a pendant les vacances, je ne vous cache pas que ça fait une semaine que j'ai la tête vraiment overbookée, comme ça, à me dire faut pas j'oublie ci, faut pas j'oublie ça et ça et ça et ça. Donc ça fait que quand c'est comme ça, moi au quotidien, franchement, pour éviter d'avoir une surcharge mentale qui m'empêche de dormir, ça fait que j'ai des to-do list, donc j'ai des papiers, j'ai un calepin où j'écris dessus à chaque fois tout ce que je pense. C'est des trucs tout bêtes, hein. Ça va être du style laver le volet, laver le portail, désherber, enfin vous voyez des trucs vraiment, mais de tout rien, ou pas oublier d'inscrire tel et tel enfant à l'école. Ça me fait penser que j'ai Lizzie qui avait... je me demande si j'ai... oui, je vous dis ça. Je me demande si j'ai oublié de décommander ou pas le taxi de Lizzie, parce qu'elle a plus qu'une séance par semaine et pas 2. Mais je crois qu'elle m'avait dit que c'était bon. Oui, bah ça fait partie des choses qui étaient marquées sur la to-do list. Donc en fait, franchement, c'est un calepin tout bête que je prends. Je sais plus où est-ce que j'ai chopé celui-là. Voilà, c'est vraiment ce petit calepin-là. J'écris tout ce que j'ai à écrire dessus. Je note. Et en fait, c'est vraiment des... voilà, c'est une to-do list comme ça. C'est des petites lignes et voilà, et à fur et à mesure je balance ce que j'ai en tête dessus, comme ça m'évite d'avoir une surcharge trop intense, parce que franchement en étant maman ou pas peut-être, hein, personnellement c'est mon quotidien, je ne me souviens pas quand j'étais jeune et pourtant plus d'une fois je me dis mon Dieu qu'ils ont de la chance tous ces ados à rien penser à part leur petite personne le matin pour partir et avoir fait leurs devoirs. À l'époque pour moi je trouvais ça horrible. C'était terrifiant de faire des devoirs, que maintenant je me dis, j'en ferais bien de temps en temps quand même. Si ça pouvait me soulager de tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Mais bon, donc en gros, revenons dans le monde de maman. Ça fait que, en étant en activité, on est tous pareils. On a 5 semaines de congés et franchement, je sais pas vous, moi, à chaque fois que j'ai des congés, je veux faire un maximum de choses. Même si que quand je reprends le boulot, je suis encore plus fatiguée que quand je vais m'arrêter, là, par exemple ce soir. C'est pas être plus fatiguée, c'est que c'est pas la même fatigue. Il y a plein de choses à faire. Enfin, on se lève plus tard, mine de rien, mais quand même pas le réveil tout le temps, même si là, il y aura quand même beaucoup de jours avec le réveil. Dès demain d'ailleurs. Donc, mais là, j'avais vraiment besoin. On va avoir quelques jours de déconnexion totale qui, eux, vont faire beaucoup de bien, même s'il y aura une sacrée organisation dans ces jours-là.
j'avais besoin que les jours où on va être à la maison, que ce soit des jours hyper productifs. Parce que on est en plein travaux. Alors, c'est pas des travaux non plus énormes, mais on est en travaux. Et franchement, le stock qu'on stocke à gauche, à droite, c'est... Enfin, moi, ça m'énerve. Visuellement, ça m'énerve, ça dérange les enfants. Il est temps que ça s'avance, il est temps que ça se termine. Donc, mon objectif, en gros, c'est qu'à la fin des vacances scolaires, sachant que moi, j'ai qu'une semaine de vacances, je travaille la deuxième semaine des vacances scolaires, je travaille. Donc, j'ai qu'une semaine pour arriver à gérer les fêtes de Noël, les plusieurs étapes qu'on va faire pendant ces fêtes de Noël et ma fameuse to-do list. Donc, afin que chaque jour soit hyper productif et organisé, j'ai fait un tableau Excel. Parce qu'en plus de ça, je vais aller chercher ma petite boîte, c'est que je veux créer des moments festifs avec les enfants pendant mes vacances. Parce que franchement, depuis que c'est les vacances, depuis que je travaille là, cette année surtout, je trouve, je n'arrive pas à me mettre dans Noël. Je n'arrive pas à me mettre dans l'esprit de Noël. Je me dis que mon sapin, dans une semaine, 10 jours, enfin, allez, au pire, on va laisser jusqu'au jour de l'an. 15 jours, il est plus là. Et j'ai l'impression que je l'ai mis hier et que j'en ai pas profité. En fait, j'ai même pas eu le plaisir. Je l'ai allumé les matins, certains matins, parce que des fois, c'était pas moi. Mais j'ai même pas eu ce plaisir de l'allumer, de... Je me suis posée 2 fois à côté de lui, on va dire. Comme si c'est un ami, mais il n'y a pas eu ce côté festif, joyeux. Enfin, ouais. Même là, enfin, vous voyez, les enfants, ils montent le petit curseur là pour savoir quand est-ce que c'est Noël. Je sais pas, je suis pas dedans. Et donc, en fait, je me suis dit, il va falloir que j'arrive à créer la magie de Noël pendant mes vacances, même si, comme dirait l'autre, Noël, c'est dans pas longtemps. Sachant que ma to-do list de Noël n'est pas terminée, j'ai le chien qui va aller dehors. Donc, j'ai encore ça aussi à gérer ce soir, absolument d'ailleurs. Les dernières commandes doivent être passées ce soir, parce que j'en ai fait une hier, mais je sais pas. Je pense qu'il y a eu un petit bug informatique. J'ai eu un doute quand j'ai passé la commande d'ailleurs. Donc, il faut que je refasse le point, parce que j'ai pas de mail de votre commande a bien été... Enfin, sur l'écran, ça l'avait marqué, mais j'ai pas eu le mail de confirmation. Donc, pour moi, la commande n'a pas été prise en compte. Mais bon, passons. Donc, en fait, je veux... Bon, là, elle est pleine de poussière, ma petite boîte. Mais je veux créer des moments festifs pour les enfants. Et en fait, il y a une année, j'avais fait un sapin avec des moments festifs pendant toute l'année. Et franchement, c'était vraiment trop bien. Et je crois que je l'ai vlogué. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un autre vlog il y a quelques années. Il y a quoi? Il y a 3 ans, peut-être. Et donc, là, j'ai besoin qu'on fasse ça entre nous. Alors, dans ma petite boîte, ce que je vais faire, là je les ai pas, mais j'ai ça à côté de moi, mais ça va pas être ça. Mais c'est qu'en gros, j'ai des petites cartes comme ça, où comme tous les jours, on va mettre une petite enveloppe, une petite carte. Il y a des guirlandes. Et il y aura un bon pour un petit quelque chose. Donc voilà, donc je me suis fait un petit planning pour nos moments festifs de tous les jours qui commencent demain soir, parce que ce soir on n'a pas le temps et eux ils sont pas encore en vacances, donc ils sont en vacances demain soir. Je me dis que j'aurais pu peut-être faire quelque chose dès ce soir vu que moi je suis en vacances, mais je crois que j'étais tellement dans la tête à finir les cadeaux des enfants accueillis que j'arrivais pas à me programmer un autre truc. Parce qu'en plus je crois que ce soir il n'y a que l'équitation de Rosie, donc il y a vraiment j'aurais pu créer un truc, mais bon, passons. Donc je me suis fait le fameux tableau. Donc en gros, chaque jour j'ai tout ce que je dois réaliser, plus nos parties festifs. J'ai essayé de faire dans l'idée de Elodie, il faut que ce soit réaliste. Voilà, parce que généralement, quand je fais des to-do list, je fais des plannings comme ça m'arrive très souvent d'en faire pour la nouvelle année, tout ce qui est ménage, organisation. Et en fait, je m'en mets beaucoup trop, ou alors j'arrive pas à tenir parce qu'il y a toujours un autre truc qui se rajoute dans le rythme de la vie de la famille, moi qui n'ai pas envie. Nos fameuses phases menstruelles qui fait qu'on est plus ou moins en forme ou pas. Enfin voilà, ça joue aussi mine de rien sur le corps de la femme et sur nos mois. Donc il y a des semaines où on va pouvoir tout checker et ça va être merveilleux. Et il y a des semaines où quand on va être hyper fatigué à cause voilà, de notre semaine qui se met en place, et ben on va être au bout du rouleau, rien va nous épuiser, juste le quotidien va être compliqué à gérer.
Enfin voilà, il faut être hyper réaliste par rapport à ça et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur finalement l'impact que a nos hormones féminines sur notre corps, en fait, à nous deux femmes. Les garçons, c'est différent. Puis de toute façon, je ne veux pas aborder le sujet, je ne suis pas concernée. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas et on demande tout le temps à la femme d'être linéaire et hyper organisée et hyper parfaite tout le temps. Sauf qu'il y a des semaines dans le mois où c'est pas possible. Voilà, faut être honnête. Il y en a d'autres, ça peut peut-être rentrer, il y en a d'autres où ça rentre pas du tout. Donc il a fallu que je sois objective sur mes capacités et à quel point une journée peut passer très vite aussi. Donc voilà, donc je me suis toute inscrite, j'ai essayé de faire des journées style administratif, tout ce qui a à gérer au niveau de l'administration. Par exemple, demain, je sais que je vais faire beaucoup d'allers-retours entre les rendez-vous dentistes. Teddy est mignon, il va me gérer un rendez-vous d'orthodontiste. En même temps, je peux pas être aux deux quasiment au même endroit. Enfin, c'est pas au même endroit, mais à la même heure. Donc vu qu'il est là demain, il va en gérer un et moi je vais gérer les 3 autres. De toute façon, il y en a un que c'est pour moi, donc voilà, ça va être simple. Mais fallait que je me dise, par exemple, demain, je peux pas gérer les travaux de la chambre à Lizzie, sachant que je vais faire que des allers-retours. Donc je sais que ces journées-là, par exemple, moi, je me sens plus fatiguée et moins productive sur ces journées-là. Donc voilà, je trouve des choses un peu plus réalistes. Donc le truc tout bête, c'était faire la préinscription de Lizzie à son futur établissement scolaire, peut-être faire des muffins pour le goûter, gérer moi mes dossiers au niveau de l'association et de mon travail avec la PMI. Truc tout con, nettoyer à fond le four, enfin voilà, des choses, nettoyer les Velux, voilà, des choses où je sais que ça je vais pouvoir le faire un peu là et un peu à gauche et un peu à droite. Donc voilà, donc ce sont mes objectifs et l'objectif final au bout de ces 15 jours, parce que l'avantage quand les enfants sont en vacances scolaires, c'est qu'il n'y a pas les devoirs le soir. Et franchement, notre chambre au sous-sol, je l'ai réalisée pendant les vacances de la Toussaint, tous les soirs, parce que les enfants n'avaient pas leur sport et leurs devoirs. Et franchement, ça m'a laissé un temps énorme pour pouvoir faire vachement de travaux dehors. J'ai monté tout le dressing, nos meubles, j'ai fait l'étoile de verre, la peinture. Ouais, franchement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire que moi je pouvais faire une fois que Teddy avait fini sa partie. Et après, là, il reste encore la partie encore à Teddy. Et moi, quelques petits achats à faire. Mais le gros que je pouvais faire, je l'ai fait le soir des vacances de la Toussaint. Donc après, les enfants, ils étaient hyper mignons parce qu'ils m'ont aussi aidé pour les repas. Donc ça à prendre en compte aussi. Il faut savoir aussi déléguer de temps en temps. Et là, ils savent très bien que s'ils veulent que j'avance au niveau des travaux, il va falloir qu'ils m'aident aussi au niveau des repas. Mais généralement, c'est un menu qu'on va trouver en famille, quoi. J'ai Wendy qui me parle en même temps. Bon, je verrai après, parce qu'elle dit des bêtises. Donc voilà, donc l'objectif à la fin des vacances, ce sera que Lizzie soit officiellement dans sa chambre. J'espère que vous avez un peu compris comment je fonctionnais. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et de toute façon, je compte vous reparler d'autres futures organisations, comment je fonctionne. Mais là, en l'occurrence, c'est mes vacances. Donc c'est comme ça que je vais fonctionner pendant les vacances. Voilà, donc je vous dis à bientôt.